Composition du gouvernement. Après consultation du bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi sont nommés. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un décryptage hyper important, particulièrement pour tous les citoyens béninois. On va analyser ensemble une annonce majeure qui vient tout juste de redessiner le paysage politique et administratif du pays, la toute nouvelle composition du gouvernement. Alors l'idée ici, ce n'est pas juste de vous faire une longue liste de noms ennuyeuses. Non, le but de cette analyse, c'est de vraiment comprendre la vision derrière chaque nomination et les grandes priorités stratégiques annoncées. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Mais d'abord, posons rapidement les bases. Du décret numéro 2026-314 du 24 mai portant composition du gouvernement. Après consultation du bureau de l'Assemblée nationale. Toute cette nouvelle équipe gouvernementale est officiellement actée par le décret numéro 2026-314 qui date du 24 mai 2026. C'est l'équipe stratégique montée par le président de la République, M. Romuald Wadani. Et juste pour info, A pris un décret numéro 315 portant nomination du secrétaire général du gouvernement. Ainsi, M. Wilson Gakwetor est nommé secrétaire général du gouvernement. il y a un autre décret signé le même jour qui nomme M. Wilson Gekator au poste super stratégique de secrétaire général du gouvernement. En gros, c'est lui la colonne vertébrale administrative qui va devoir coordonner tout le monde. Voici comment on a organisé tout ça par domaine de compétences. On a 5 grandes parties. 1. Souveraineté, justice et sécurité. 2. Économie, finances et emploi. 3. Éducation, santé et sociale. 4. Innovation, climat et infrastructure. Et on gardera un petit moment à la fin pour la partie 5, Garésis et notre super communauté. On attaque direct avec le premier grand domaine d'action, la souveraineté, la justice et la sécurité. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Yvon Detchenou. Ministre des Affaires étrangères, Mme Corinne Amaury-Brunet. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Djibril Maman Cissé Moussa. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, M. Gildas Agoncan. Alors au niveau des ministères clés pour ce secteur, c'est vraiment le socle de la stabilité du pays. On a M. Detchenou qui est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Pour tout ce qui est diplomatie, c'est Mme Corinne Amaury-Brunet qui prend les affaires étrangères. Côté sécurité intérieure et défense, ce sont respectivement M. Djibril Maman Cissé Moussa et M. Gildas Agoncan qui s'y collent en tant que ministre délégué. Et pour finir, la décentralisation, donc la gouvernance locale, est gérée par M. Janvier Yeo. Allez, on passe au deuxième grand bloc, et pas des moindres, l'économie, la finance et l'emploi. Ministre de l'économie et des finances, chargé de la coopération, M. Aristide Médénou. Ministre du tourisme et du commerce extérieur, en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, M. Olusegun Adjabi Bakari. C'est ici qu'on trouve le véritable moteur de création de richesse. On a M. Aristide Médénou à la tête de l'économie, des finances et de la coopération. À ses côtés, M. Olusegun Adjabi Bakari pilote un énorme portefeuille, tourisme, commerce extérieur, industrie et l'investissement privé. Pour booster l'emploi local, Mme Awaou Bako gère les PME et la formation professionnelle. Et bien sûr, impossible d'oublier le secteur primaire, vital pour le Bénin. L'agriculture, l'élevage et la pêche sont confiés à M. Adigné Tonbluron Goubalan. D'ailleurs, il faut savoir que le pôle économie et finances est tellement massif qu'ils ont mis en place une équipe dédiée de ministres délégués pour épauler l'action. On retrouve M. Nicolas Yonoussi pour la microfinance, M. Rodrigue Chaou qui gère tout ce qui est budget et fonction publique, et M. Hugo-Oscar Locossu qui s'occupe d'un gros morceau, la gestion de la dette et la mobilisation des ressources extérieures. Et là, attention, c'est un point clé de notre analyse. Le portefeuille de Mme Sadia Alimatou Assouma, ministre du Commerce intérieur, porte une mention très explicite. Elle est en charge de la formalisation de l'économie. Ce n'est pas juste un titre honorifique, c'est une véritable priorité stratégique affichée par le gouvernement.
L'idée, c'est d'aider les acteurs de l'économie informelle à basculer vers des structures légales pour mieux les protéger. Troisième partie de ce décryptage, on se penche sur l'éducation, la santé et le social. Fait intéressant, au lieu d'avoir un seul méga-ministère pour l'école, l'éducation est découpée en 3 niveaux bien distincts. Madame Sedami Medgan Fagla gère l'enseignement supérieur, la recherche et le technique. Monsieur Clément Kouchadé prend le secondaire. Et enfin, Monsieur Armand Couillé-Manata s'occupe de la base, la maternelle et le primaire. C'est une organisation hyper ciblée. Pour tout ce qui touche à la solidarité et au bien-être de la population, la santé est dirigée par Monsieur Benjamin Ignace Baudourin-Rapati et la famille et l'action sociale par Madame Véronique Toï-Foudet. Enfin, l'identité culturelle et sportive du pays est entre les mains de Monsieur Yacine Latoundi pour la culture et les arts et de Monsieur Benoît Dato pour les sports et le civisme. On passe à notre 4e secteur clé, l'innovation, le climat et les infrastructures. C'est là que se joue la modernisation physique et numérique du Bénin. Monsieur Édouard Daomé a la charge des ressources comme l'énergie, l'eau et les mines. Monsieur Georges Allais s'occupe du cadre de vie et des transports. Côté information, la communication et les médias sont pilotés par Madame Aurélie Adam Souletzumaru. Et pour toute la transformation digitale, c'est Monsieur Maona Aklogan qui est aux commandes. On retrouve ici 2 autres énormes priorités stratégiques annoncées dans ce remaniement. D'une part, le développement durable intégré directement au ministère de M. Georges Allais, et d'autre part, la stratégie nationale d'intelligence artificielle explicitement confiée à M. Maona Aklogan. C'est clair, net et précis, l'IA et l'environnement sont vraiment au cœur de la feuille de route du gouvernement. Enfin, 5e et dernière partie, faisons une petite pause pour parler de Garis et mettre à l'honneur notre communauté. On parlait de numérisation tout à l'heure, eh bien voici Garessis, c'est une super application numérique développée par Cercle Delta. Concrètement, c'est fait pour simplifier au maximum la gestion des cotisations, des tontines ou des paiements pour les groupes et associations. Pour avoir l'application et découvrir tout ça, il faut aller sur le site www.cercledelta.com, c'est hyper pratique. Comme vous le voyez sur ces captures de l'interface mobile, l'outil vous donne un suivi transparent avec des statistiques générales. C'est exactement le genre de solution qui aide concrètement à cette formalisation de l'économie dont on parlait dans la 2e partie de notre analyse. Avant de conclure, on prend le temps de remercier la communauté. On remercie tout particulièrement Jescous Yabobo, Bekan Hervé et Ayo Ganga. Ce sont les 3 derniers qui se sont abonnés à notre compte. Merci énormément pour votre soutien, ça fait chaud au cœur et c'est grâce à vous qu'on continue ces décryptages. Et comme toujours, je dois vous rappeler cette petite phrase importante, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. L'invitation est bien lancée, n'hésitez pas. Pour terminer, la vraie question qui se pose après cette analyse, c'est quels impacts concrets auront ces nouvelles priorités stratégiques, comme l'IA ou la formalisation de l'économie, sur le quotidien des citoyens dans les mois à venir ? On va suivre cette évolution de très près. Alors invitez vos amis et surtout abonnez-vous pour ne plus manquer les informations. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.